Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. La semaine bat son plein, on arrive déjà à la moitié, bien au milieu, la loi du milieu, comme aurait dit Bouddha. La question c'est de savoir comment on va aller jusqu'au bout, parce qu'on reprend, le rythme ne vient pas tout seul, mais il faut du temps. Mais bon, le débat est ouvert déjà, le grand débat national, pour voir un petit peu, suite à la crise sociale que traverse la France actuellement. Alors, on a la rubrique, le grand débat national. Là, on va parler plus de la Réunion. On va aborder le sujet avec Benjamin Georges dans Cosmo Réunionnais. Ça sera un Cosmo Réunionnais. Benjamin Georges, bonsoir. Bonsoir, monsieur Ramoudou. Merci. Alors j'allais dire, quand on aborde le sujet de la Réunion aujourd'hui, de son ensemble, parce que vous êtes aussi politique. Oui. Vous êtes dans un mouvement qui s'appelle... L'UFF, l'Union de la France Forte. Voilà. Alors, il faut l'aborder, ce débat actuellement, le débat national, il faut l'aborder dans son ensemble, ou il faut l'aborder côté réunionnais? Dans son ensemble, on va dire. Mais... C'est déjà pas facile d'aborder dans le contexte côté rayonné. Voilà. En tant que politique, puisque c'est aussi votre cas, comment regarder la situation actuelle? Ouh là là, moi-même qui ai été gilet jaune, j'ai pris du recul, je regarde. Très difficile la situation actuellement. Quand je vois encore, on passe sur la route, il y a des points partout, les gens qui ont installé, les gilets jaunes, qui ont installé des points stratégiques à Sainte-Marie, à Saint-Benoît ce matin j'ai vu, et qui n'y avait pas jusqu'à présent, jusqu'à quand on arrive au rond-point des Plaines. On se pose la question, quand ça va s'arrêter? Ça va pas s'arrêter, parce que la situation est tellement délicate, difficile. Et quelle est l'approche de la politique? Comment les politiques doivent regarder le contexte actuel? Parce que, quelque part, ils ont failli. Je ne vais pas dire qu'ils n'ont rien fait, parce que ce serait gratuit, oui. Et parce qu'ils ont fait des choses aussi, oui. Ils ont fait des bonnes choses, mais ils auraient pu faire mieux. Oui. Si on devait leur attribuer une note, c'est que peut mieux faire, et là, ils auraient pu beaucoup mieux faire. Beaucoup mieux faire. Écoutez, moi je dis, à l'heure d'aujourd'hui, en 2019, il faut qu'on écoute. On écoute les gens. On peut pas faire des choses, on peut pas faire de la politique. De nos jours, dire on fait de la politique, mais on prend pas le temps de s'arrêter. Moi, je vous dis, depuis le 2 janvier, j'ai recommencé à militer. Je passe chez les gens, je rentre chez moi à 20h, 20h30. Je laisse mon gamin, mon mari derrière. Je vais militer parce que les gens, ils ont besoin de savoir, ils ont besoin d'écoute. Et je trouve que par moments, certains politiciens, je veux dire, pas tous, ne prennent pas le temps d'écouter les gens, ne prennent pas d'écouter la population. Mais malheureusement, il faut qu'on écoute aujourd'hui, M. Ramoudou. J'ai dit que c'est un Cosmo Réunionnais parce que finalement, quand on regarde, les élus ont pris certaines habitudes. J'ai pas dit de mauvaises habitudes, j'ai dit certaines habitudes. Et ces habitudes-là font que ils sont pas à l'écoute. Après leur élection, ils sont plus à l'écoute. Souvent, les projets tournent autour des proches. Oui. Les marchés sont donnés... On fait des promesses. Je veux dire que c'est un Cosmo Réunionnais parce qu'il y a une façon de fonctionner à La Réunion, bien sûr héritée de notre passé colonial. Parce que chacun, quand il a un pouvoir, il aime bien jouer au petit chef, et quel que soit le niveau, même le conseiller municipal qui est dans une rue, il se sent le roi dans cette rue. Et quand on parle de schéma de comportement, on le voit également. Même les gilets jaunes, on le voit, sur leur rond-point ou sur leur barrage, ils sont devenus des petits chefs, parce qu'il y en a qui veulent être les petits chefs. Alors, je reviens sur cet élément, sur ce Cosmo Réunionnais. Vous, de votre point de vue, dans la façon que vous allez de concevoir la politique, de la relation, qu'est-ce que vous essayez de dire à la population? Moi, j'essaie de dire aux gens, déjà, premièrement, M. Ramoudou, que les gens, certains qui sont encore sur la route, d'être calme. Parce que comment dire, si on n'est pas calme, si on veut quelque chose par violence, on n'obtient pas les choses par la violence. C'est pas possible. Moi-même qui étais gilet jaune, au bout de 2 semaines ou 3 semaines, après j'ai été agressé sur un passage où moi j'ai été gilet jaune, verbalement, attention, verbalement. Il y a 15 jours de cela, la même personne m'a agressé verbalement, mais on ne peut pas faire avancer à la Réunion. Si on se tire dans les pattes, si on s'engueule, on traite les gens de n'importe quel mot, n'importe quel nom, mais on ne peut pas faire ça.
C'est pas ça, c'est pas ça de vivre ensemble, de construire des choses ensemble. Si vous voulez, maintenant, vous êtes gilets jaunes, vous battez avec, ça va pas, vous êtes fatigué, vous aignez avec tout le monde, mais on n'avancera jamais. Nous, les autres policiers, ils regardent, ils disent, mais ces gens-là, ils sont là, ils font ce qu'ils veulent, et voilà, comme vous dites, il y a des petits chefs. Non. On a fait un mouvement gilets jaunes, c'est vrai, depuis, c'est toujours les gilets jaunes, pardon, mais il faut pas qu'on arrive à la violence. Il faut pas on n'obtiendra jamais les choses avec la violence. Et c'est ça que les gilets jaunes, il faut qu'ils comprennent. Certains, attention, j'ai pas dit l'ensemble des gilets jaunes, mais moi je vous dis, sur Saint-Benoît, j'ai rencontré un problème. Ben, moi je disais, c'était pas la mentalité d'une gilet jaune. La façon qu'elle m'a agressé, verbalement, 2 fois, 2 ou plus. Aujourd'hui, nos politiciens, ben, s'ils entendent ça, ils voient ça, parce que j'ai été forcé de mettre un post sur ma page, en disant, ben, il faut que ça s'arrête. On ne peut pas obtenir quelque chose par la violence. C'est pas possible. Et cette violence-là, elle est aussi nourrie par une chose, c'est qu'on a très vite politisé chaque barrage, chaque rond-point. Voilà, c'est ça. Et les gens, voilà, pour eux, voilà, ils sont là, tout à l'heure, comme s'ils sont chez eux. Non, on est sur la voie publique, on doit respecter quiconque qui passe, mais on peut pas être agressif avec les gens. Ça, je dis non. Stop. Il va y avoir un problème, c'est que nous sommes dans une année préélectorale. Voilà. En 2020, il y aura les municipales. Oui. Plus on va aller vers 2020, plus les tensions vont s'exacerber, tant que de plus en plus il y aura des crispations, des conflits, des tensions. Voilà. Est-ce que quelque part ça ne va pas finalement reléguer au second plan le problème de fond qui a amené ce mouvement social? Excusez-moi de vous dire ça, mais malheureusement, ça va être ça. Plus que ça va aller, plus qu'on avance dans... Moi, je vois, il y a des gens, je vous dis, qui m'ouvrent leurs portes, qui me reçoivent. Il y en a d'autres, je suis sûr, qui sont pas prêts. Parce qu'ils sont encore dans cette spirale de gilets jaunes, que les gilets jaunes, que si on va faire ci, on va faire ça. Non, après, il faut qu'on se pose aussi. Vous êtes dans ce mouvement politique également. Le maire de Saint-Benoît ne se représentera pas, à moins d'une surprise, ne devrait pas se représenter aux prochaines municipales. C'est du côté de la droite surtout, puisque vous êtes également du côté de la droite, et ça va être l'armée mexicaine. Il y a aujourd'hui beaucoup de candidats à la candidature, et il y aura beaucoup de candidats de toute façon, quoi qu'il arrive. Comment faire en sorte, d'une part, que ce mouvement politique, enfin cette vie politique qui est quand même présente, ne perturbe pas le mouvement social? Ça doit perturber. Pourquoi? Il faudrait que ça bouge, parce que moi je suis en spectatrice en ce moment, hein. J'écoute, j'entends, on m'appelle, on me demande ci, on me demande ça. Pour l'instant, non. Je dis pas, comme je dis, hein, l'UFF sera dans la course, je vous dis, l'UFF sera dans la course pour 2020. C'est officiel, d'ailleurs, vous voyez mon... voilà. Mais il y a des gens qui me disent, c'est pas le moment de parler politique. Si, il nous reste dans 1 an, on est aux élections municipales, il faut commencer à préparer, il faut faire le cheminement. Oui, mais c'est d'ailleurs les politiques, eux, ont déjà commencé à le préparer. Voilà. Ils sont déjà sur les ronds-points. Sur les terrains, ils essayent déjà de récolter le fruit de ce mouvement social. Alors, comment faire pour que ce mouvement aille au bout, pour qu'on montre vraiment où sont les vrais problèmes de fond de la Réunion? Comment faire en sorte que la politique ne pervertit pas le mouvement? C'est un peu difficile. Ça va être un peu difficile. Alors parce comment vous faites? Comment vous faites? Vous avez été gilet jaune. Moi, j'étais gilet jaune le 19 novembre. Oui, mais à quel moment vous serez plus gilet jaune, vous serez politique? Je suis toujours, comme je dis, je soutiens aujourd'hui les gilets jaunes encore. Moi, je suis rentré, je vais dire, en parenthèse, en politique le 2 janvier. Le 2 janvier, j'ai pris mon calepin, j'ai pris mes papiers et je suis parti militer. Voilà. Depuis, je milite, je rencontre des gens, tout le monde me demande, tu te présentes maire? Je dis non, je suis pas maire, je vais pas me présenter maire, mais il y a des choses à faire, il faut commencer dès maintenant. Vous savez bien que moi, je suis représentante sur Saint-Benoît, à l'UFF. Il faut que je commence à travailler maintenant, mon cheminement maintenant. Faut pas attendre 2020 ou fin 2019 pour dire, allez, on va faire quelque chose, on va écouter. Non, c'est maintenant, il faut écouter la population. À droite, qui va trancher à Saint-Benoît? Didier Robert? J'espère. C'est lui, oui, normalement c'est lui qui va trancher. Nous, moi je vous dis, en ce moment je suis en spectatrice. Hein. J'écoute, je vous dis, il y a
2 personnes qui m'ont déjà appelé pour me demander un peu mon ressenti. Est-ce que je vais être... Non, pour l'instant, non. Pour l'instant, je reste en retrait. Je ne vais pas dire en retrait, parce que je fais déjà mon parcours en politique. Mais je ne vais pas m'aventurer d'emblée comme ça. J'écoute. Je vais être invité peut-être à plusieurs choses, à plusieurs petits trucs sur Saint-Benoît. Je vais y participer, écouter, qu'ils me donnent leur truc. Moi, je leur donnerai mon intention aussi. Voilà ce que je compte faire aussi. Voilà. Aujourd'hui, moi aussi, j'ai envie d'être là, mettre une petite pierre à l'édifice à Saint-Benoît aussi. Parce que bon, il y a des choses qu'il faut faire. Il y a celui qui va prendre la mairie de Saint-Benoît. Je lui souhaite beaucoup de courage, parce qu'il faudra du courage, M. Ramoutou. Il faudra du courage. La situation à Saint-Benoît est si catastrophique que ça pour vous? Oui. Pour moi, tous les jours, les gens, ils en parlent. Tous les jours. Ouais, le peu de temps que je descends en ville, 2 fois, 3 fois, souvent, en fin de semaine, quand je vais en ville, les gens, de suite, m'accostent. Alors, Benjamin, alors, tu es prête pour 2020? J'ai dit, nous serons prêts pour 2020. Il me dit, parce que tu as vu, hein, il y a encore ça, il y a encore ça. J'ai dit, mais ça date pas de là. Ça date il y a des années. Il me dit, justement, il faut changer tout ça. J'ai dit, il faudra travailler, main dans la main. Si la personne qui arrive là veut travailler en solo, elle ne pourra pas. Je reviens sur cette posture, c'est le choix, comment avoir une posture citoyenne et une posture politique? Bonne question. C'est difficile. Mais je suis citoyenne avant tout. Je suis politique aussi, mais citoyenne avant tout. D'ailleurs, quand je suis arrivé sur le rond-point le 17, j'avais le truc de l'UFF. Un jeune m'a dit, tu sais que c'est un mouvement de citoyenneté? J'ai dit oui. Et alors, pourquoi tu as ça? J'ai dit, comme ça. J'ai dit, mais pourquoi d'emblée, tu me connais pas, tu me dis même pas bonjour. Je suis ton aîné. Et déjà, pourquoi est-ce que j'en ai parlé de... Non, mais c'est un mouvement de citoyenneté, tu as ton truc, je ne comprends pas. J'ai dit, excuse-moi, à aucun moment, j'ai parlé de mon parti politique. Je suis là en tant que citoyenne comme toi. J'ai dit, c'est tout. Ah, d'accord. Bon, ça s'arrête là. Et puis, déjà, quand on voit des gens comme ça, c'est inquiétant quand même. Pourquoi? Parce que je vous dis, dans ces gilets jaunes, il y en a qui sont agressifs quand même. Peut-être qu'ils ont peur que les politiques j'ai dit, mais là aujourd'hui, je suis instrumentalisent leur mouvement. Mais moi, je dis, je suis comme toi. À aucun moment, je vais... tu vois ça, d'accord, excuse-moi, hein, si j'ai ça. J'ai dit, mais à aucun moment, je veux parler politique. On a dit, c'est un moment de citoyenneté. Je suis citoyenne comme toi. Alors... On va passer à l'autre phase. Vous êtes sans doute en train de regarder un petit peu les revendications. Comme les revendications concernent surtout Saint-Benoît, oui. Ça donne déjà des éléments pour préparer le programme pour 2020, c'est ça? Oui. Et quelles sont les principales revendications des Gilets jaunes à Saint-Benoît? Les Gilets jaunes à Saint-Benoît disent que c'est l'insécurité. Ça, c'est vrai, moi-même, à l'heure, quand 17h30, les magasins ferment, il n'y a plus rien. C'est vrai qu'on voit 2, 3, des gens traîner, on va pas dire des jeunes, il n'y a pas que des... Il y a des jeunes, mais il n'y a pas beaucoup. Mais les gens, ils disent qu'ils sont plus en sécurité à Saint-Benoît. Et c'est vrai, à l'heure actuelle, c'est vrai qu'il y a la sécurité. Après, on va dire, la monotonie qui existe à cette ville, il faut que la gaieté revienne, il faut que les gens reprennent le goût de vivre. Les gens, ils ont peur. Je sais pas, pour moi, ça me semble ça. Attention, hein, c'est mon avis personnel. J'ai l'impression que les gens, ils ont peur. Mais non, on est au XXIe siècle. Il faut pas avoir peur. On est tous nés à Saint-Benoît. Si entre nous, on s'entend pas, on peut pas dire, après, on a peur. Non, il faut qu'on ait une entente avec tous les gens qui vivent à Saint-Benoît. Si on s'entende pas, évidemment, il y a toujours cette peur de faire ci, cette peur de faire ça. Et puis, il y a des gens qui veulent faire des choses en solo, je vous dis. Et ça ne passera pas à Saint-Benoît. À Saint-Benoît, celui qui viendra, il faudra qu'il y ait une bonne équipe, qui travaille en équipe. Mais pas, je suis maire, je travaille, ou les élus travaillent là. Non, il faudra tout le monde se mettre autour de la table. Alors, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Qu'est-ce que les mouvements qui existent à Saint-Benoît revendiquent le plus souvent? On a parlé du pouvoir d'achat. On a parlé du coût du carburant au moment, avant qu'il y ait eu cette baisse. On a parlé de la taxe carbone. Mais aujourd'hui, concrètement, et parce que c'est un causement réunionnais, qu'est-ce que les réunionnais de Saint-Benoît aimeraient voir évoluer? Souvent, j'ai entendu, ils disent qu'ils sont abandonnés. À Saint-Benoît, on est abandonnés.
depuis Alors, des années. être abandonné, ça veut dire quoi? Être abandonné pour eux, voilà, il y a plus rien. Il y a plus rien pour faire, il y a plus rien à Saint-Benoît, il y a un magasin qui se ferme. Voilà, demain matin, moi, si je veux à la mairie, il faut attendre 1 mois, 2 mois pour avoir un rendez-vous. Voilà, c'est ce que les gens me rapportent souvent. Il y a une chose quand même qu'il va falloir peut-être faire aussi pour les élus, pour les candidats à la succession du maire en place, là, c'est de dire aux gens, peut-être qu'il faudrait aussi que eux commencent à se remettre, pour ceux qui ne travaillent pas, je parle, hein, voilà. Pour ceux qui ne travaillent pas, ceux qui cherchent des petits boulots, des petits contrats aidés, parce qu'ils vont rentrer à 8h, à 8h30 et finir à 16h et rentrer chez eux, il faudrait peut-être dire qu'aussi, il faudra peut-être que certains retrouvent la culture de l'effort et du travail. Ah oui, ça il faudrait. Sur Saint-Benoît. Mais est-ce que les politiques aujourd'hui peuvent avoir un langage sincère, honnête, franc et direct sur ce point-là? Parce que tout le monde dit ils sont dans le besoin, ils sont démunis, et tout le monde essaye de leur trouver un petit contrat histoire d'entretenir un clientélisme électoral. Est-ce que les politiques aujourd'hui auront le courage de dire à ceux qui ne travaillent pas, à ceux qui ne font pas d'efforts, que c'est le moment de s'y remettre? Les politiques, ils pourront retrouver ce langage, mais les jeunes ou les gens en face, ils auront du mal à accepter. Pourquoi? Parce je vous redis, il y a des gens qui me disent, nous, on a fait ça, on nous a promis ça. Et je vous dis, voilà, c'est ça que je reproche à certains politiques. Tu viens voter pour moi, tu marches avec moi, je te donne ça. Et après, on les entend plus. C'est pas ça. C'est pas ça, politique. Moi, aujourd'hui, je fais de la politique, mais jamais je vais promettre, nous, à l'UFF, on promet déjà rien. Il y a autre question qu'on promette quoi que ce soit. Mais souvent, les maires, moi, j'ai vu les maires, pas que celui qui est en place, ils sont arrivés, tu marches avec moi, je te donne ci, je te donne ça. Et souvent, ça n'a pas été fait. D'ailleurs, aux dernières élections, on a vu ce qui s'était passé. Le maire avait promis de voter, qu'on allait avoir le 13e mois. Eh bien, les gens, ils enregistrent. Et ça revient. Au bout de 5 ans, 6 ans, les gens ressortent ce souci. Ah ben le maire nous avait promis ça, il nous donne pas. Pourquoi nous aujourd'hui on va faire ça? Et souvent j'entends les gens qui disent, ben je ne vote plus. Mais quand j'entends ça, je suis horrifié. J'ai dit, mais pourquoi tu votes plus? Tu ne votes pas que pour le maire, mais pour toi. On a ce droit. Nos parents, ils ont travaillé, ils ont fait quelque chose pour pouvoir voter. Et pourquoi aujourd'hui on vote plus? Parce que on a fait des promesses, on n'a pas tenu des promesses. Je dis, mais il faut pas se baser. On ne fait pas la politique sur des promesses. J'ai dit, on fait la politique par conviction. Si on n'a pas la conviction de faire la politique, moi je dis, ben, chacun reste chez soi. Ça, ce sont des phrases qu'on dit sur un plateau télé, qu'on dit dans la presse, mais dans la réalité, combien de politiques élus tiennent leurs promesses et essayent vraiment de changer les comportements? Je ne veux pas être méchante, je ne veux pas être médisante, mais il n'y a pas beaucoup, je crois. Il n'y a pas beaucoup. Moi, je vous dis, je prends le temps. Peut-être parce que je suis qu'une déléguée, j'ai pas encore un statut énorme en politique. Mais moi, je vous dis, je prends le temps d'écouter les gens. Et je leur dis, mais n'allez pas voter parce que demain, on t'a promis ça, on t'a promis ci. C'est pas vrai. Tu l'auras pas. On ne fait pas de promesses. En politique, on ne fait pas de promesses. On a ses convictions, on va en politique par ses convictions, on fait les choses par conviction, mais pas par intérêt. C'est pas possible. Ça n'existe pas. Est-ce que les gens rencontrés sur les barrages ou sur les ronds-points qui ne travaillent pas, qui n'ont pas d'activité, est-ce qu'eux sont prêts à faire des efforts? Est-ce qu'eux sont prêts déjà à se changer eux-mêmes pour pouvoir ensuite changer à d'autres niveaux? Oui, avec certains que j'ai discuté, oui, il y en a certains, oui, mais il y a d'autres non. Moi j'ai vu, il y en a d'autres non. Ils sont pas d'accord. Ils sont moi, je veux dire, ils sont butés là, c'est comme ça, c'est comme ça. Je dis, non, mais c'est pas comme ça qu'on va arriver. Tu vas pas taper la tête dans le mur, après tu dis, ah, j'ai mal. Non, je sais bien, en tapant la tête dans le mur, tu vas avoir mal. Il faut pas... Ah ben non, il faut des choses, non. Moi je dis, il faut être citoyen, mais 100%, mais pas avec des idées un peu superflues, là. Ça passera pas. Parce que la vie, c'est vrai, la vie est très chère pour nous à La Réunion. Moi-même, je le reconnais, hein, je vis ici 7 ans, la vie est très chère. Mais si, après, si on propose un petit contrat, non, ben je gagne plus quand je suis au chômage. Mais il ne faut pas rester sur cette devise. Il y en a beaucoup qui sont comme ça. Moi, j'ai discuté avec des jeunes, des moins jeunes, des gens de mon âge qui m'ont dit, ben moi, je préfère rester comme je suis parce que je touche plus que d'aller faire un contrat de 6 mois ou 1 an, arrêter mes... Non, il ne faut pas qu'on parle. À l'heure d'aujourd'hui, il ne faut pas qu'on parle comme ça. Même pour La Réunion, pour Saint-Benoît, il faut même...
pour l'ensemble de la population. Il ne faut pas qu'on a cette philosophie comme ça de dire moi je touche ça, je gagne plus, et si je vais travailler un petit contrat, je gagne rien. Alors on fait plus rien alors. Il y a une réalité quand même, hein. On va quand même être hypocrite. Je veux dire, entre gagner 1200, 1300 euros en ayant travaillé, en n'ayant plus la CMU, plus les revenus de transfert, les revenus de la caisse d'allocation familiale, et travailler et ne pas travailler, gagner 800 euros avec toutes les facilités, la CMU, et c'est vrai. Je veux dire que c'est humain de choisir ce qui nous arrange. Voilà, ce qui nous arrange. Parce que si c'est pour avoir un SMIC, se faire crier dessus par un patron, se faire toujours malmené, se réveiller à 4 heures du matin, prendre le bus à 5 heures. C'est humain de choisir la facilité. Voilà. Il y a des choses, je suis d'accord. Quand on a un certain âge, M. Ramoudou, mais des jeunes de 25 ans qui me disent « je préfère rester dans ma situation où je suis ». Et souvent, ces jeunes-là, ils ont des enfants. Alors, quelle qualité qu'ils vont apporter à leurs enfants? Des enfants demain matin, ils vont grandir, ils vont aller à l'école et puis ils vont s'arrêter. Ça reste un paradoxe que vous venez de dire, parce que celui qui fait les efforts, c'est celui qui va être quadra, quinca, et qui aura été habitué à travailler. La génération qui arrive de 20 ans à 30 ans, eux n'ont pas, s'ils n'ont pas vu leurs parents travailler, ou s'ils ont un comportement en disant je suis pas prêt à aller me sacrifier pour 1200 euros, voilà. Ils vont le faire ils vont être chez eux tranquilles pour 500 ou 800 euros, et ils vont être plus avoir heureux. Toutes les choses à côté, voilà. Oui. Mais moi je dis aujourd'hui c'est pas ça la vie. Oui, mais ça arrange voilà. Ça arrange les politiques. Oui. Les politiques ont une clientèle électorale qui leur permet de se maintenir à leur poste, d'avoir une cour autour d'eux, et qui fait le sale boulot généralement, qui colle les affiches, qui conduit les voitures pour faire la pendant la campagne. La campagne, Nous sommes vraiment sur une posture où qu'il faut faire évoluer, et finalement c'est pas le politique ou la politique qui peut faire évoluer, c'est la base, c'est le citoyen. Voilà, les citoyens, voilà. C'est nous les citoyens, c'est pas eux, certains utilisent les gens. Moi j'appelle ça utiliser. Parce que moi j'en ai rencontré des gens, ils me disent oui, moi j'ai fait ça, et quand j'ai été frappé à la porte, j'attends toujours. Il y a certaines personnes qui sont en place 5 ans, ou 2 ans, ou 3 ans, ou 6 ans, j'attends toujours un rendez-vous. Mais c'est malsain d'agir comme ça avec les gens. À l'heure d'aujourd'hui, moi j'ai dit c'est très malsain, c'est pas sympa du tout d'utiliser les gens. On n'utilise pas les gens, non. On est tous des humains. On est tous des humains sur cette terre. Il faut pas, moi parce que je suis d'une classe où j'ai rien, il faut que je vienne toujours demander tout ça et tout. Et tu m'utilises? Non, c'est pas sympa. Moi je dis sincèrement, c'est pas sympa. Dans ce cas, comment allez-vous justement travailler tout au long de cette année jusqu'à 2020, et il y aura 2021, 2022. Comment faire pour justement faire prendre conscience, que ce soit aux citoyens qu'aux élus, que le moment est venu surtout de s'occuper de l'individu vraiment, et de regarder comment faire évoluer ce... Et je vous dis, il faudra une équipe s'assoit à une table ronde et on discute, on donne la parole à tout le monde. Sans exception, tout le monde doit dire son mot. Voilà, on va faire ça pour 2020. On doit discuter ça ensemble 2020. Travailler en équipe. Si on dit, moi je suis là, et puis les autres, tout le monde qui est là, ils n'ont pas la parole, non, ça sert à rien. Alors ils viennent pour décorer la table, alors. Il y a un truc de citoyenneté, tout le monde doit avoir la parole, tout le monde doit avoir son mot, tout le monde doit amener sa petite pierre à l'édifice, se dire, tiens, moi, mon idée c'est ça. Alors bon, on discute. Mais si celui qui est... le plus gros qui s'assoit, et puis les autres à côté en spectateurs, en spectatrices, on ne va pas s'en sortir. D'accord. On restera toujours... On aura au moins bouclé la boucle, c'est-à-dire être à l'écoute aujourd'hui, des échanges. Des échanges. D'accord. Surtout écouter les gens, de prendre le temps d'écouter les gens. Si on n'écoute pas les gens resteront toujours un peu frustrés, je veux dire. Ils vont dire, nous on n'est pas à l'écoute, on n'a pas le droit à la parole. Mais non, il faut leur donner la parole aussi. Tout le monde a droit à la parole. D'accord, on s'accorde 30 secondes parce que vous avez envie de dire bonne année. Oui, je voulais dire avec l'équipe de l'UFF, de vous souhaiter une très bonne année, une très bonne santé. Surtout mon souhait, moi en 2019, c'est d'avoir un peu de paix sur cette terre. D'accord.
Merci, Merci Benjamin Georges. reçu. En tout cas, non, j'espère qu'on aura l'occasion d'échanger de nouveau, entre autres avec votre parti, et voir un petit peu comment se fera l'évolution à Saint-Benoît. Parce que je crois que si à chaque fois qu'on dit que une page se tourne, ça c'est quelque chose d'important. Et je crois que le changement à Saint-Benoît, si ce changement se fait, si Jean-Claude Fruteau, maire actuel, maire en exercice, ne se représente plus, ça veut dire qu'il y a une page qui va se tourner, et que lorsque cette page se tourne, elle va être compliquée. Parce qu'aujourd'hui, la donne a beaucoup changé. Des gens de droite sont partis à gauche, des gens de gauche sont venus à droite. Ça fait un peu à l'image de ce qu'on voit généralement chez l'être humain. On ne sait pas très bien où on va. Merci, Benjamin Georges. En tout cas, on espère que on aura des réponses tout au long de cette année.